Café de Sèvres. Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Claire et Isabelle dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Isabelle de la Garandrie. Bonjour à tous, nous recevons à nouveau aujourd'hui Sylvie de Vulpillère pour un deuxième podcast consacré aux synoptiques. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et en effet, après avoir parlé de cette introduction aux synoptiques de manière générale, il nous a semblé opportun de montrer quel intérêt, comment faire pour lire des textes en synopse. Et c'est ce que nous allons nous employer à faire dans ce podcast un petit peu original. Sylvie, comment procéder, comment faire quand on est face au récit en synopse ? Alors donc nous sommes devant les récits qui sont en 3 colonnes et si on a pris par exemple la version Benoît Boimard, nous avons les phrases qui sont en face les unes des autres et qui se correspondent. Et nous avons aussi des morceaux de récits, soit qui sont en plus, soit qui sont en moins et qu'on appelle les blancs. Et les blancs, c'est aussi intéressant que ce qu'il y a en plus. Alors, on colorie les récits pour arriver à rouge pour Matthieu, bleu pour Marc et jaune pour Luc. Mais on commence par ce qui est commun. Et ce qui est commun est en marron. Pourquoi ? Parce qu'il rassemble toutes les couleurs. Vous allez me dire toutes les couleurs, j'en ai donné 3. Oui, mais ça rassemble aussi les couleurs par 2, qui sont donc violet pour ce qui est commun à Matthieu rouge, Marc bleu, vert pour ce qui est commun à Marc bleu, Luc jaune, et pour finir, orange pour ce qui est commun à Matthieu et à Luc. Alors si vous mettez toutes les couleurs les unes par-dessus les autres, ça fait marron. Donc on commence par ce qui est marron, et on le voit assez vite, parce que c'est ce que j'appelle le récit minimum. On colorie ce qui est marron, et puis après on colorie ce qui est 2 par 2, donc c'est-à-dire orange, violet, vert. Et puis après, ressort les couleurs de la spécificité de chacun. On dit ce qui est propre. Alors après, il faut interpréter. Merci, alors n'hésitez pas à prendre une synopse chez vous et à colorier, c'est un bon exercice de coloriage. C'est pas que pour les enfants, là, ça a un vrai intérêt. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'une péricope en particulier, celle de la Passion. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Alors, il s'agit de la mort de Jésus, qui est donc commun aux 4 évangiles, bien sûr. Mais pour les synopses, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se suit et on va le voir, chez Marc et Matthieu, il y a beaucoup d'éléments communs. Et justement, Luc est assez différent. Donc, c'est à la fois intéressant de voir ce qui est commun et en même temps, ce qui est différent. On appelle motifs des éléments qui sont, je l'ai dit, je crois la dernière fois, des éléments que l'on va retrouver. On dit sur un papier peint qu'il y a des fleurs, des personnages, on appelle ça motif. Dans les récits, ce sont des éléments que l'on va retrouver en commun, par exemple chez Marc et Matthieu, ou tout à fait différemment chez Luc. Et puis, il y a ces fameux blancs dont j'ai parlé, et qui indiquent à la fois que l'évangéliste n'a pas choisi cet élément-là, et aussi qu'il y a 1 ou 2 évangélistes qui ont choisi tel élément. Ce qui va être intéressant dans la mort de Jésus, c'est qu'on va voir que Marc et Matthieu ont suivi une typologie, ça veut dire ils prennent un modèle dans quoi ? Eh bien, dans ce que vous, lecteurs, très bons lecteurs de la Bible, vous connaissez, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et en particulier les psaumes,
et la prière des orants des psaumes, alors que Luc va plutôt s'inspirer de la sagesse et il va avoir cette figure du prophète persécuté. Et on va le voir comment? En écoutant. Alors on n'écoutera pas pas le récit qui précède juste la mort en croix, mais on va écouter la mort en croix des 3 synoptiques. Très bien, écoutons ces 3 synoptiques. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Et à midi, l'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lema sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et certains de ceux qui étaient près disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un ayant couru et imbibé une éponge de vinaigre, et l'ayant fixée au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie va venir le descendre. » Mais ayant laissé un grand cri, Jésus expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en 2, du haut en bas. Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu'il avait ainsi expiré, dit « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. À partir de midi, l'obscurité arriva sur la terre entière jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, disant « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Il appelle Élie celui-ci. » Aussitôt, l'un d'eux ayant couru et pris une éponge, l'ayant remplie de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais de nouveau, ayant clamé un grand cri, Jésus rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en 2 du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent, et sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. Ayant vu le tremblement de terre et ceux qui arrivaient, le chef de cent et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, eurent fort peur et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Et c'était déjà presque midi. L'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à 3 heures, le soleil ayant disparu. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et ayant crié un grand cri, Jésus dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et sur ces mots, il expira. Ayant vu ce qui s'était arrivé, le chef de cent rendait gloire à Dieu en disant « Réellement cet homme était juste. » Et toutes les foules qui étaient venues assister à ce spectacle, ayant vu ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Voilà, nous avons écouté ces 3 synoptiques. On les a entendus déjà dans un certain ordre. Vous nous aviez demandé de les écouter dans cet ordre. Est-ce que vous pourriez nous en parler, s'il vous plaît ? Alors, en général, on lit Marc d'abord. Pourquoi ? Parce qu'il est au milieu. On a Matthieu à gauche, au milieu Marc et à droite Luc. Alors, quand vous lisez Marc, votre regard diverge un peu et vous pouvez voir les différences avec Matthieu et Luc. Donc, vous repérez en même temps que vous lisez Marc les blancs ou au contraire... avec les couleurs, ce qui est commun. Ce qui est commun, il se trouve que là, dans le récit que nous avons lu, il y a des éléments violets qui sont très communs à Marc et Matthieu, et il y a beaucoup de blanc chez Luc. Donc déjà, ça donne une impression avant même de lire, et en lisant, on les voit encore mieux. On peut parler du récit minimum. Le récit minimum, c'est ce qui est en marron.
Alors, on voit, on a ce qu'on appelle les éléments communs, ou des motifs communs. On a le Golgotha. Alors, on n'a pas lu le récit qui est juste avant, où nous avons le lieu, le temps et les crucifiés autour. Nous avons lu que ce passage-là, mais si on prend l'ensemble du récit, on voit les éléments communs qui sont le Golgotha, lieu dit du crime, les crucifiés à droite et à gauche, l'inscription sur la croix roi des Juifs, la division des vêtements qui rappelle le psaume 21, le Jésus insulté, il en a sauvé d'autres, il peut se sauver lui-même, sauve-toi toi-même, il est moqué. Et à midi, l'obscurité arriva sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Jésus meurt, le voile se déchire. Ces éléments, avec ces 7 ou 8 éléments, on peut faire un récit. Avec ces 7 éléments, vous demandez à une personne, un enfant, il vous fait un récit. Et du coup, c'est ce qu'on appelle l'histoire commune. On a le lieu, on a le temps, le lieu, le Golgotha, le temps, on a le motif de rendre l'esprit et d'expirer, le voile du sanctuaire qui se déchire. On note chez Luc, le voile se déchire avant le cri de Jésus. Et chez Marc et Matthieu, le voile se déchire après. La déclaration du centurion ou de l'homme des saints, avec des paroles qui sont différentes et qu'il faut analyser. Et on a donc un minimum, obscurité, voile du sanctuaire qui se déchire. Ce sont des motifs apocalyptiques qui existent dans les 3 récits, mais qui ne sont pas traités de la même façon. Apocalyptique, qui vient de apocalyptein, et qui veut dire révéler. Il y a quelque chose qui nous est révélé. C'est la fin d'un monde et l'arrivée d'un monde nouveau. Alors, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu et Marc, ils suivent le modèle, on peut dire, des supplications de Laurent persécuté. La double recension, ça veut dire les 2 versions Matthieu et Marc, soulignent l'aspect dramatique, énigmatique de la situation de Jésus qui crie, qui interroge Dieu sur les motifs de son apparent abandon. Certes, il est reconnu comme fils de Dieu en Matthieu 27, 54, en Marc 15, 39 par le centurion. Matthieu, le centurion, n'est pas seul, mais tous les autres témoins, en particulier les autorités juives, restent sur l'opposition. On peut se demander, qui a raison ? En Luc, à la place de cela, les scènes au pied de la croix soulignent la progression qui va du mépris et des outrages à la double confession finale de l'innocence de Jésus, en 23-47, et à la responsabilité de tous. On a, pour faire beaucoup plus schématique, au lieu de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu-Marc, c'est Jésus qui remet son esprit. Et auparavant, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc on a deux versions, on peut dire déjà, qui ne sont pas du tout pareilles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces éléments qui sont communs à Matthieu et Marc, donc les injures, le blasphème, etc., etc. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» sont des éléments que l'on voit qui sont des motifs, des supplications pris dans les psaumes. Laurent, je m'occupe de Laurent des psaumes. Laurent, il est moribond, c'est-à-dire qu'il est en train de mourir. Il est seul, il est sans personne, sans être humain pour l'aider. Il est entouré d'ennemis qui veulent sa mort, qui le moquent, qui le tournent en dérision. Ils lui disent d'appeler son Dieu, puisque si son Dieu est le sauveur, eh bien il viendra le sauver. Et les ennemis refusent de voir en lui l'ami de Dieu. Mais Laurent ne répond pas à ses ennemis, il se retourne seulement vers son Dieu, il ne s'offre pas non plus en expiation, mais il ne fait que se tourner vers le Dieu, vers son Dieu, et il pense que son Dieu ne va pas tarder. Donc nous sommes dans une question qui continue à être une question, comme une prière qui continue et qui donne corps à ce cri de Jésus en croix. Alors, une fois qu'on a vu que les éléments sont communs chez Matthieu et Marc, on peut dire
Donc la mort imminente qui souligne à la fois l'urgence du salut, l'intensité du cri, la solitude radicale du juste, de Laurent, abandonné par ses amis et qui semble-t-il abandonné par Dieu lui-même. Et là, je veux parler bien sûr du psaume 21-22, mais aussi des psaumes 68, 69, 41, 42, 43, le psaume 9. Tous ces psaumes viennent donner une épaisseur à la prière de Jésus et à ce que veut nous dire et Marc et Matthieu de la position de Jésus en croix. Et on peut dire que autant dans le psaume 22, le psalmiste commence par le cri parce que dans un psaume, on commence par le cri et puis il y a le qui hébreu qui veut dire car il était seul. Depuis le ventre de ma mère, tu me connais. Depuis que je suis né, je suis tourné vers toi. De nouveaux cris, et on explique, dans le psaume, il se partage mes vêtements, il ricane, il hoche la tête, etc. Alors que dans le récit, le récit veut qu'on ait toutes les circonstances avant et on finit par le cri. Du coup, on a une inversion, disons, de la position du pourquoi Matthieu abandonné, le cri. Mais on ne peut pas interpréter le cri de Jésus en croix chez Matthieu et Marc sans s'occuper de la signification qu'il a dans le psaume. Or, dans le psaume, Laurent, il est tourné indéfiniment vers Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il dit à Dieu, si moi qui crois en toi, moi qui pense que tu sauves, si moi je meurs, ce n'est plus moi qui suis important, c'est toi, plus personne ne se tournera vers toi et plus personne ne pourra dire que tu sauves, que tu es le Dieu sauveur. Donc il ne s'agit plus de la position ou des voix de celui qui prie, de Laurent, mais des voix même de Dieu. Du coup, la question devient théologique. Qui est ce Dieu qui laisse et qui abandonne ceux qui prient pour lui ? Donc nous nous trouvons avec cette question. Et ce qui est spécifique chez Marc, c'est la solitude de Jésus. Parce que par rapport à Matthieu, et nous allons le voir tout de suite, Jésus est seul et nous avons un seul centurion. Je vous rappelle que les disciples sont partis, ont fui, l'ont laissé seul, donc ses amis sont partis, que tous les ennemis se moquent de lui et que lui est tout seul et crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, nous restons avec, et ça sera la dernière fois qu'on entendra la voix de Jésus chez Marc, et la question est, dans les supplications de l'innocent persécuté qui demandera à être sauvé, c'est qui est ce Dieu qui qui se tait, alors que chez Marc, on l'a entendu aussi, évidemment chez Matthieu et chez Luc, mais chez Marc, on a entendu au baptême la voix de Dieu, celui-ci est mon fils bien-aimé. On a entendu à la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et au moment à la croix où on pourrait entendre la voix de Dieu, silence. Donc on reste avec cette question de Jésus qui n'est qu'une prière et qui nous fait poser la question: quel est ce Dieu vers lequel Jésus nous tourne? Est-ce que les ennemis de Jésus n'auraient-ils pas finalement raison? Quel est ce Dieu qui laisse ceux qui crient vers lui et qui lui demandent de le sauver? Les ennemis de Laurent n'auraient-ils pas, comme je l'ai dit, raison? Et le drame de Laurent, n'est-il pas qu'apparemment Dieu s'est déclaré en faveur des ennemis? Donc, on a chez Marc une question qui est: quel est ce Dieu? Quel est ce Père? Et on a on peut dire, non pas la réponse, mais la figure de Jésus offrant sa vie. Et il n'y a pas de récit de résurrection puisque le récit s'arrête en 16:8. Les femmes s'enfuirent et ne dirent rien, car elles avaient peur après que l'ange, le Néaniskos, l'homme, les ait envoyés vers les disciples. Nous n'avons plus que Jésus qui ouvre ses bras pour nous montrer que si lui, il a tant confiance dans ce Père, si lui, ce Fils, qui ne reçoit son identité que de ce Père, quel est
père pour avoir un tel fils? Et nous restons avec cette réflexion. Quel est ce père pour avoir un tel fils qui est dans un tel abandon, une telle dépendance, une telle foi, et qui nous entraîne à sa suite, sans preuve, vers ce Dieu qui dit être le sauveur de tous. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir Matthieu à côté. À côté, nous avons ce que j'appelle le gros rouge. C'est-à-dire, si vous avez colorié en rouge, eh bien, nous avons la terre tremble, les rochers se fendent pendant la mort de Jésus, les tombeaux s'ouvrent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent et sortis de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens ayant vu le tremblement de terre. Et ceux qui arrivaient, le chef de 100 et ceux, donc il n'y a pas qu'un chef, hein, il y a aussi tous ceux qui sont là. Ce que je veux dire par là, c'est que chez Matthieu, Jésus n'est pas tout seul. Et on a déjà, Matthieu se débrouille, pour que nous ayons déjà la résurrection qui est annoncée. Donc, je ne dirais pas que la mort de Jésus est plus positive, mais nous avons les récits de résurrection après. Alors, ce que nous avons de très spécifique chez Matthieu, c'est ce récit apocalyptique. Hein. Je rappelle qu'il fait nuit. Donc, il y a une lumière qui vient. On voit très bien. On voit comme en plein jour. Donc, c'est la lumière déjà de la résurrection qui illumine et qui voit que la terre tremble, que les rochers se fendent, etc. Nous avons un récit apocalyptique et à sens eschatologique. Alors, eschaton, c'est le dernier, mais c'est le dernier moment qui ouvre le nouveau moment offert. C'est la vie de la résurrection, la vie que va annoncer l'ange aux femmes, et complètement différemment de chez Marc, elles courent, elles s'en vont du tombeau, elles sont toutes en joie, elles vont vers les disciples et en route, elles rencontrent Jésus. Donc, nous avons un récit qui est tout à fait différent chez Matthieu. Et chez Luc, alors, nous avons des foules qui sont au pied de la croix et qui disent leur culpabilité. Elles sont venues assister à ce spectacle, ayant vu ce qui s'était passé, elles s'en retournent en se frappant la poitrine. Donc, nous avons chez Luc un Jésus qui dit... mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on n'est pas du tout dans un récit dramatique. Et nous avons toute une foule, dont des femmes, qui reconnaissent que Jésus n'était pas coupable, que Jésus est quelqu'un qui a été mis en croix et qui est le juste. Et nous avons des récits de résurrection qui viennent illuminer par la suite Emmaüs et le reste. Donc, chez Luc, nous avons une reconnaissance à la fois des femmes, à la fois des foules, qui nous disent que Jésus est celui qui vient emmener, disons, le croyant vers son Père. Merci de cette étude. Est-ce que un mot de conclusion? Voilà. Rapide. Alors, autant je dirais que chez Luc, la finale est dans la reconnaissance de la foule, alors que chez Matthieu, nous l'avons vu, nous avons un récit qui est beaucoup plus apocalyptique, même si Matthieu se sert aussi des motifs psalmistes, c'est-à-dire de Laurent qui se tourne indéfiniment vers son Père. Mais celui de Marc est nettement plus dramatique et pose une question théologique, c'est-à-dire quel est ce Dieu qui laisse mourir ainsi seul son Fils et qui nous laisse voir son visage dans les bras de Jésus en croix. Merci beaucoup Sylvie de cette présentation et de cet exemple de lecture ensemble, vraiment en synoptique. Pour nos auditeurs, n'hésitez pas, vous aurez les références de ces péricopes dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à vous y référer et à faire l'exercice pour vous-même. Bonne semaine à tous et à bientôt. Au revoir. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.
Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Et sur notre site internet www.centresèvres.com, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt!